Bonsoir Caput. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Hello. Ça va? Ça va et toi? Ouais, j'écoute ta question, dis-moi. Alors moi, c'est à propos de la circoncision. Ouais. Est-ce que tu es contre toutes les formes de circoncision ou juste les circoncisions religieuses? Bah non, une fois sur 10 millions, t'as besoin de te faire circoncire, médicalement. Là, c'est bon. Moi, je suis contre la circoncision sur des gens non consentants et en bonne santé. Et par prévention? Non, c'est débile ça. Tu vas pas te faire arracher les dents par prévention des caries. Tu vas pas te faire crever les yeux par prévention de la myopie. Ça n'a aucun sens par prévention. Non, parce que là, c'est retirer, on va dire, un organe nécessaire. Oui, le prépuce est un organe nécessaire. Euh, Pas tout à fait. Ah, tu sais pas à quoi ça sert un prépuce? Si, mais ce que je veux dire, c'est que le prépuce, si vous voulez, si on fait la balance des bénéfices-risques en le retirant, bah, on peut dire il y a un certain équilibre, il y a des raisons Non, pas du tout, pas pour du tout. lesquelles on Quand pourrait. il t'arrive un truc, tu le traites. C'est comme tout le reste de ton corps. Quand il arrive un truc à tes dents, tu les traites, tu les arraches pas. Quand il arrive un truc à tes oreilles, tu les traites, tu les coupes pas. C'est comme ça pour tout le corps humain. Quand tu n'as pas une bonne raison sur quelqu'un en bonne santé et surtout qui est pas consentant, tu ne touches pas au corps humain. C'est comme ça partout. Sauf pour la circoncision, ce qui est une aberration. Mais si on se base sur ce que tu dis, pourquoi c'est pas interdit en Europe? Parce que C'est vous parlez interdit. toujours C'est juste qu'il y a tellement de gens qui le font, bah, qu'on hésite à... c'est pas du tout interdit vu que c'est pratiqué par des médecins dans des hôpitaux. Non, mais c'est interdit dans la loi. Les médecins le font par exception religieuse parce que ils sont pris en otage. Ils veulent pas que les gens le fassent dans leur baignoire ou au bled. Ils se disent Donc autant tu es qu'on en le train fasse de dire que nous-mêmes. Et les c'est pour médecins ça. pratiquent quelque chose qui est interdit. Oui, non seulement c'est interdit, mais c'est contre leurs engagements en tant que médecin. Un médecin ne doit pas approcher un scalpel ou quoi que ce soit d'une personne non consentante et en bonne santé. Ils font jamais ça. Ils font exception pour Alors la moi circoncision, ce qui est absurde. j'aimerais bien avoir tes sources parce que il y a aucun texte enfin bon moi je suis ici en Belgique, il y a aucun texte de loi qui interdit la circoncision. Bon, bah, c'est que c'est autorisé. T'as raison. Et tu Et sais, donc bon, si ça t'intéresse pas, tu sais pas à quoi ça sert un prépuce. Tu comprends pas ce que c'est l'intégrité physique d'un humain. Et tu veux quand même couper, mais je peux rien faire pour toi. Tu as déjà décidé que tu réfléchirais pas. non mais j'ai entendu tes arguments dans d'autres débats aussi, mais Très bien. À quoi faut sert un savoir prépuce? Ce que tu veux non couper là, à mais tout prix tu par m'as prévention. parlé de t'avais parlé du côté lubrifiant, etc. Le fait qu'il y ait des terminaisons nerveuses, etc. Euh, Et bah en fait, surtout, ok, c'est quoi la fonction la dis-moi, plus importante du prépuce? bah, dis-moi. C'est de protéger le gland contre les irritations extérieures. De la même manière que ta paupière, sa fonction principale, c'est de protéger ton œil contre les agressions extérieures. Mais la plupart des gens qui sont circoncis n'ont pas d'irritation à ce niveau-là. Ben si, tu es totalement irrité. Ton gland est à l'air libre. Donc ton gland, il fonctionne plus, il est kératinisé. Il est tellement frotté et irrité qu'il devient dur, et parce qu'il a plus sa protection. C'est ça, ça se kératinise. La peau devient solide. Et c'est quoi les effets de ça? Bah, déjà, c'est que c'est pas fait pour être à l'air libre, comme ton œil, c'est pas fait pour rester ouvert tout le temps. Skoll, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît, on t'entend respirer. Désolé. Merci. C'est pas fait pour être à l'air libre. Le deuxième, c'est que tu perds des sensations. Et de toute façon, le troisième point, c'est que comme t'es pas consentant, on ne te touche pas. C'est toujours comme ça. Dans la médecine, c'est toujours comme ça. C'est la base de respecter l'intégrité physique de tout le monde. C'est une base médicale. Si tu peux, médicalement, si tu peux éviter de donner un médicament, tu évites. Et si tu peux éviter de faire une chirurgie, tu évites. Médicalement, si tu peux éviter, tu évites. Toutes circonstances. Toutes circonstances. Alors moi, j'ai ma femme qui travaille dans le milieu infirmier et je peux te dire que des personnes qui ont perdu, par exemple, bah, la capacité de s'occuper d'eux tout seul, etc., etc.,
ou des personnes vieilles ou même jeunes qui ont eu un accident, etc., bah, comme vous dites, quand on prend soin d'eux, il faut les décaloter. Et évidemment, parfois, dans le milieu infirmier, ils sont souvent sous-effectifs, ce qui fait que ces personnes-là n'ont pas la possibilité de le faire et on retrouve beaucoup d'infections à ce niveau-là. Et je pense que ces gens-là, s'ils avaient pu avoir le choix d'être circoncis, je pense qu'ils n'auraient pas refusé. Tu penses que s'ils Parce avaient que eu le choix qu'on puisse les décolleter, leur laver la bite, ça aurait pas été mieux? ben, vous pensez, c'est parce que vous voyez les choses de manière, entre guillemets, égoïste, dans le sens où Oui, vous oui, toi, tu pensez veux couper que... à tout prix, c'est ce qui est altruiste, je comprends. Non, non, je dis pas à tout prix. Par exemple, un bébé atteint de phimosis et dont le traitement, parce que ça arrive régulièrement, il y a plusieurs types de traitements, mais un des traitements, c'est notamment la circoncision. Intéressant. Du Bah, coup, tu veux dire que le bébé a un problème et du coup qu'on le traite le problème. Ce qui est normal. Le bébé a un problème et on traite oui, le mais problème. c'est parce C'est que la toi, tu base, c'est parles la d'une base de la fois sur un médecine. million, mais c'est plus fréquent qu'on le pense. Oui, j'ai compris. Comme il y a une personne sur 10 millions qui a besoin qu'on lui coupe le pied pour le diabète, on va couper le pied de tout le monde. Non, 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 c'est pas du tout Ah, ça. c'est pas comme ça. Pardon, pardon, je me suis trompé. Ah, explique-moi. Tu vois, quand le bébé il a Non. un problème, on traite le problème, et quand le bébé il a pas de problème, on laisse le bébé tranquille. C'est logique ou pas ce que je dis? Mais si on prend le cas de figure de lui ôter une certaine, comment dire, quand je parle de prévention, moi je parle de prévention au niveau de si, il n'a, et si comme j'ai expliqué, dans les milieux inférieurs, il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas, du coup, se décaloter, qui attrapent des infections. Hmm. Donc, à ce niveau-là, si on leur avait donné le choix, ça aurait été une tare en moins s'ils étaient circoncis. Non, mais il y a mieux. Tu sais, dans le milieu infirmier, il y a beaucoup de personnes qui se chient dessus, elles peuvent pas se laver. Oui, Du mais tu coup, fais si on leur toujours des avait cousu le trou de balle, si comparaisons. on leur avait cousu le trou de balle, bah, ils arrêteraient de se chier dessus. C'est une tare en Ah, moins. tu vois, mais bah non, parce que entre coudre le trou de balle qui est dangereux et une circoncision faite avec anesthésie et faite par des médecins Hmm. formés pour ça, il y a des différences quand Ouais, c'est une belle histoire. T'es musulman ou pas? même. Non, pas du tout, non. Ouais. C'est quoi la raison dans l'islam pour qu'on circoncis? Dans l'islam, je sais pas du tout. C'est pour copier le prophète Abraham, qui, à l'âge de 80 ans, pour signer son contrat avec Allah, s'est coupé la teub avec une hache. Bon, ça, c'est la raison, on va dire religieuse, mais la Ouais. vérité, c'est Est-ce que que tu es ceux d'accord qui que coupent circoncire quelqu'un pour raison religieuse, c'est un acte dégénéré? pour raison uniquement religieuse, oui. Ok. Déjà, on est d'accord là-dessus. Maintenant, est-ce que tu es d'accord que pour raison médicale, s'il n'y a pas besoin, on ne fait pas? Ben, bon, on peut ne pas le faire, mais le faire n'est pas aussi dramatique que vous le pensez. C'est ça Si, que je bien veux dire. sûr. Ça s'appelle une atteinte à ton intégrité physique. Toucher le corps d'un être humain sans nécessité et sans consentement, indépendamment de la circoncision, est un acte grave. Tu comprends cette phrase ou pas? Ta copine qui est infirmière, elle comprend cette phrase ou pas? Ben oui, enfin, elle n'est pas à côté de moi, mais oui. Et Euh, toi, tu la comprends. Tu la comprends cette phrase. Atteindre à l'intégrité physique d'un être humain sans son consentement et sans nécessité médicale est un acte grave, criminel. c'est parce que on a une différence de compréhension en termes de nécessité. Parce que toi, tu parles de nécessité dans le sens où euh, les choses pourraient très bien se passer s'ils n'étaient pas circoncis. Ce que je Exactement. t'accorde. Exactement. Ce que je t'accorde. Parce que moi, je parle en termes de prévention. Parce qu'il y a beaucoup de cas où le fait que des gens ne sont pas circoncis a été une tare pour eux. Et vu que moi, en étant circoncis, je n'ai pas de problème et que je souhaite le meilleur pour, on va dire, mes enfants, pourquoi je m'interdirais de leur faire? Tu t'es fait circoncire à quel âge? Moi, j'étais bébé, donc je n'ai pas de souvenir. Comment tu sais que ça te fait pas de problème du coup? Ben, parce que bah, selon les témoignages de certaines personnes qui m'entourent, par exemple, j'ai un ami qui s'est fait circoncire à l'âge de 20 ans, je lui ai posé des questions. Et il m'a dit qu'il n'y a pas de grande différence entre avant et maintenant, quoi.
Ouais. Et du coup, il a fait à l'âge de 20 ans, il n'était pas bébé. Oui. Bah, du coup, on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est que le fait du coup de faire cette opération bénigne Ce n'est pas n'est bénin. On pas. découpe une partie de ton corps sans nécessité. Ce n'est pas bénin, c'est horrible. C'est horrible, c'est un acte horrible. C'est toi qui Couper vois une ça partie. comme. Je te répète, Mais c'est pas moi qui vois ça, c'est une règle que tu comprends pas. Couper une partie du corps d'un être humain, même le petit doigt du petit doigt, sans nécessité urgente et sans consentement, est un acte horrible. Je sais que ton cerveau, il ça, n'arrive pas à ça, comprendre. Et c'est pour ça que tu transformes ça ça en tombe bien acte que tu bénin. parles tu parles de petits doigts. Par exemple, j'ai une petite cousine qui est née avec enfin, au demain, elle avait les sixièmes doigts. On lui a coupé. C'était pas nécessaire, mais on l'a fait pourquoi? Tu as tout compris. En fait, tu es trop fort. Mais je répète ce que j'ai dit. Couper une partie de ton corps sans nécessité médicale et sans consentement est un acte horrible. Tu comprends la phrase ou pas, qui n'a rien à voir avec ta petite cousine? Oui, je comprends la phrase. Je comprends la phrase. Bon. Maintenant, tu m'as dit, il y a une différence entre une nécessité médicale et c'est là-dessus qu'on ne s'entend pas. Vu que tu peux vivre en bonne santé dans l'écrasante majorité des cas avec un prépuce, ce n'est pas une nécessité médicale préventive nécessaire. Notamment quand tu fais de la prévention, tu dois être encore plus prudent quand la cible est un enfant et quand la cible ne peut pas consentir. Tu dois être triplement prudent. Un enfant peut grandir jusqu'à 18 ans sans problème lié à son prépuce, dans l'écrasante majorité des cas. Ça suffit pour ne pas le faire comme raison. Et si quelque chose lui arrive, c'est réglable. Ce n'est pas comme un arrêt cardiaque où le gamin il va crever. Tu as un problème avec ton prépuce, on peut te le régler. Tu comprends ou pas? Le problème, on peut le gérer sans qu'il y ait urgence. Ce qui rend l'intervention chirurgicale encore moins nécessaire, vu qu'on peut le régler sans urgence, le problème. Si tes yeux explosaient à la rigueur, on dirait, ouais, là, autant prévenir, tu vois, autant couper le prépuce, parce que sinon, il y a un risque que les yeux ils explosent. Tu vois. Là, effectivement. Mais là, on te dit, bah, si on te le coupe pas, bon, il y a moyen que tu aies mal et qu'au bout de 3 jours, tu ailles voir un médecin. Bah, c'est bon, si tu as 3 jours, c'est bien. Et est-ce qu'il va en mourir? Non, il va avoir mal. Bon, bah, ça va. Il n'y a pas une urgence vitale à prévenir. Tu comprends le raisonnement ou pas? Il faut faire Oui, tous je les comprends. efforts possibles pour ne pas approcher un scalpel d'un être humain. Il faut tout faire. Et c'est ce qu'on fait. En toutes circonstances, on le fait. Tu as des problèmes cardiaques, le médecin, il va pas dire on va faire une chirurgie cardiaque. Il va dire comment faire pour régler son problème sans chirurgie. Et il fait la chirurgie que s'il n'a pas le choix. Tu as un problème, tu as un problème, je sais pas, au genou. On va pas te couper une partie du genou pour te le remettre droit. Est-ce qu'on peut régler ce problème sans te chirurgie du genou? Il va tout le temps penser comme ça. Une chirurgie, c'est dangereux, c'est invasif. C'est vraiment invasif et dangereux une chirurgie. Tout le temps, systématiquement. Pire encore sur un enfant dont le corps n'est pas capable de supporter une anesthésie. C'est lourd une anesthésie, c'est vraiment lourd. T'as déjà été anesthésié? Bah, quand j'ai été circoncis, mais bon, après, la règle en Belgique, c'est qu'on peut pas être circoncis avant les 1 an, etc. Mais bon, j'entends ce que tu dis. Je- Bon, moi, j'avoue, enfin, moi, je suis, on va dire, j'essaye d'être le plus honnête possible. J'entends ce que tu dis. Et, ça me remet en question, du coup. À ton service. Hum, Ton honnêteté t'honore. ouais, y a pas de souci. Oui, du coup, bah, je vais continuer à réfléchir sur la question. N'oublie pas que la règle, c'est toujours si t'as pas une excellente raison, ne découpe pas un être humain. C'est tout le temps comme ça la règle. Alors reviens tout le temps à cette règle. Ça va, je comprends. Ben, moi, c'était juste sur ce sujet-là. Sinon, pour le reste, je t'encourage. À J'essaie de ton me service. procurer ton livre. Tu vas aimer. Ça parle debout en plus. Ça va, très bien. Et comme moi aussi, je suis un peu enfin, dans mon entourage, dans la critique religieuse. Moi, c'est plus du côté chrétien, comme ma famille est chrétienne. Ce qui est l'islam aussi m'intéresse. Donc, voilà. Je voulais te remercier aussi à ce niveau-là À ton pour les service. informations. Tu sais qui t'a convaincu qu'il y avait des bonnes raisons médicales de circoncire? Après, bon, honnêtement,
moi, je suis d'origine congolaise et c'est plus aussi au niveau tradition, Comment comment ça? ça C'est pas expliquer. médical? Euh, Bah, en fait, à la base, c'est parce que à l'époque, quand ça se faisait, c'était pour des questions d'hygiène, parce que l'hygiène était moins avancée, et c'est devenu un marqueur culturel. Ah, tu veux dire, Mais c'est moi, pas du tout j'essaie. médical. C'est parce qu'on suit les connaissances de nos ancêtres qui étaient beaucoup plus connaisseurs en médecine et en anatomie humaine que nous. Eux, ils le faisaient on va dire, oui, par nécessité, parce que le Parce qu'ils contexte de l'époque parce qu'ils l'obligeait. savaient pas se laver la bite. C'est pas une question de se laver la bite, c'est une question de, comment dire, je dirais pas de mode de vie, mais Oui, oui, je sais. Au Congo, on te disait, si tu te circoncis pas, t'es pas un homme. Et t'as pas le droit de pleurer et de hurler quand on te la coupe. après, il y avait des méthodes d'anesthésie avec les plantes, etc. Des méthodes Mais bref, d'anesthésie à c'était pas la l'époque? question. C'était quoi? C'était un marteau sur la tête? Non, 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 je te jure qu'il y avait des plantes pour faire des anesthésies locales. Ok, ok. Mais bref, ça, c'est autre chose. Mais moi, c'était pas sur ça que je me basais. Essentiellement, moi, j'ai fait après des recherches pour voir si, au niveau médicinal, il y avait enfin, pas des nécessités, mais si il y avait des raisons valables de le faire. Bon, après, dans les recherches, je pense qu'on essaie de pas heurter les cultures des gens en disant que oui, il pourrait y avoir des raisons, etc. Tu Mais veux on pas enlève le heurter la poids de culture tout de le gens monde. qui pratiquent un acte barbare. Ouais, t'es très courageux, mon pote. Non, 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 je dis, moi, dans mes recherches, dans ce que je voyais, Ouais, avec le recul, je pense que les réponses que j'avais étaient faites par des gens qui voulaient pas heurter la culture des gens. Je sais pas ce que ok. tu en penses. Si, si. Bah, merci en tout cas. Comme c'était une question rapide, je vais quand même arrêter là. Allez, ça va, y a pas de souci. Merci pour l'échange.